chers invités. C'est avec un immense plaisir que je prends la parole à l'occasion de la cérémonie solennelle de distribution du paquet minimum aux différentes écoles primaires publiques du ressort de la commune de Mora et au centre d'alphabétisation d'enseignement de Mora, mais aussi à l'occasion de la mise à disposition des actes de naissance issus des réquisitions administratives aux apprenants, aux petits apprenants de l'école publique du ressort de la commune, pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à l'esplanade de l'hôtel de ville. Permettez-moi avant tout propos d'exprimer ma profonde gratitude à l'endroit des autorités et des parents pour s'être départis de leurs nombreuses tâches pour assister à cette cérémonie. Votre présence ici à l'esplanade de l'hôtel de ville de Mora en ce début de week-end, au-delà de ce qu'elle nous honore, votre présence, dis-je, témoigne de ce que l'éducation des jeunes Camerounais est au centre de votre préoccupation. Recevez ici toute ma gratitude à laquelle je joins celle de l'exécutif municipal ainsi que celle de tous les conseillers municipaux. Je salue à sa juste valeur la présence du premier garant des traditions dans le Wandala, Sa Majesté El Hadj Mohamad, sultan des Wandala, ainsi que celle des autorités traditionnelles ici présentes. Je voudrais aussi remercier tous les invités sans aucune distinction qui se sont départis de leurs obligations pour répondre à notre invitation. Mesdames et messieurs, votre présence est l'illustration parfaite de l'intérêt que chacune et chacun de vous accorde à l'école. La cérémonie qui nous rassemble ce jour, à savoir la remise du paquet minimum aux écoles publiques d'une valeur de 32 millions, le EG l'a souligné tout à l'heure, s'inscrit en droite ligne de la politique de son Excellence Paul Biya relative à la gratuité de l'école et à la mise en œuvre de la politique de décentralisation au travers du transfert de compétences et de ressources aux collectivités territoriales décentralisées. Cette action, dont l'objectif spécifique est de donner aux élèves un meilleur encadrement, se définit dans une perspective plus large qui vise non seulement à développer le secteur de l'éducation, mais aussi à satisfaire les besoins essentiels de nos populations. Certes, les besoins sont immenses. Cependant, des efforts sont en train d'être déployés par l'État et ses démembrements, et même par nos partenaires au développement pour améliorer les conditions d'apprentissage. C'est ainsi qu'en plus du matériel didactique qui seront remis aux écoles tout à l'heure, 4000 actes de naissance, dont 2000 déjà déchargés par les intéressés, seront remis aux élèves et le reste à monsieur l'inspecteur pour les transmettre aux bénéficiaires qui n'ont pas pu faire le déplacement de ce jour. Mesdames et messieurs, l'année dernière, le paquet minimum a été mis à disposition en fin novembre. Cette année, il intervient au premier mois de la rentrée. Je voudrais ici m'engager de manière solennelle que l'année prochaine, nous prendrons toutes les dispositions pour que le matériel soit dans les écoles dès le premier jour de la rentrée. Qu'il me soit permis à présent de m'adresser aux directrices et aux directeurs d'école ici présents, en leur exprimant mon plus grand estime, car les enseignants sont ceux-là même qui parachèvent l'œuvre de Dieu sur terre, en modelant sa créature pour en faire un homme à travers les enseignements. C'est d'ailleurs à juste titre qu'on a coutume de dire « l'enseignement est le plus noble et le plus beau des métiers du monde ». Oui, l'enseignement est un métier, car comme le potier qui façonne une boule d'argile pour lui donner la forme qu'il veut, l'enseignant aussi façonne l'enfant que les parents lui confient pour lui donner l'orientation qu'il veut. En d'autres termes, la qualité de la société que nous voulons bâtir dépend de l'éducation que reçoivent nos enfants. Pour atteindre ce noble objectif, nous sommes conscients de ce que les défis et les enjeux sont immenses. Mais pour autant, nous n'allons pas baisser les bras. À l'heure où dans notre société, l'attrait de la facilité et le recours aux raccourcis pour obtenir
pour aboutir aux résultats faciles, fascinent la jeunesse, enseignants et parents, ainsi que les pouvoirs publics devront tout faire pour combattre tous les fléaux qui minent les milieux scolaires. Parmi ces fléaux, je voudrais commencer par l'absentéisme ou l'irresponsabilité de certains enseignants. Nous devons changer. Pour y parvenir, il est de notre devoir de pérenniser les valeurs fondamentales que sont le culte de l'effort et du travail bien fait. Cette volonté politique est le seul gage du système éducatif par excellence, illustré dans les grandes orientations de la politique du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Pour terminer mon propos, je voudrais engager les chefs d'établissement qui vont recevoir bientôt leur dotation à en faire un très bon usage, en tout état de cause. Je me réserve le droit d'organiser des descentes inopinées dans les écoles pour m'assurer de la bonne gestion du matériel mis à disposition. Évidemment, tout écart constaté sera assimilé au détournement de deniers publics. S'agissant des actes de naissance, je voudrais inviter les parents à les garder jalousement, car c'est un document très précieux et indispensable pour l'avenir de tout enfant. Me tournant à présent vers Monsieur l'inspecteur, je vous demande, Monsieur l'inspecteur, de me faire tenir la liste de tous les enfants du CM2, du ressort de la commune de Mora qui ne dispose pas d'acte de naissance, pour que le nécessaire soit fait avant la date de clôture de dépôt de dossier d'examen. Sur ce, Mesdames, Messieurs, merci de votre aimable attention. Vive la commune de Mora, vive le ministère de l'Éducation de base, vive la décentralisation, vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Je vous remercie.